le RPE n'est pas toujours exactement corrélé à une fréquence cardiaque ou à une intensité. Donc par exemple, si tu fais une rando de 10 jours, ben ça a beau être de la basse intensité en termes d'intensité d'effort, ça peut être un RPE 9. Le RPE dans l'entraînement. En endurance, typiquement sur le spectre d'intensité, on va être à peu près sur ces créneaux-là. Pourquoi est-ce que quelqu'un d'élite en endurance, de hautement entraîné en endurance, pourquoi son RPE à basse intensité il est plus haut? Parce qu'ils ont beaucoup entraîné leur endurance, donc au niveau physio, qu'est-ce qui se passe? C'est plus décalé comme on disait. Ils ont repoussé les seuils. Ils ont repoussé leur seuil et typiquement dans les gens qui sont hautement entraînés en endurance, leur seuil 1 il va être beaucoup plus proche de leur seuil 2. Beaucoup de fibres de type 1 et beaucoup de volume en endurance. Les deux seuils se rapprochent. Donc on a cette moyenne intensité qui est un peu plus compressée en fait. Comment ça se fait? Ouais, il se passe quoi au 8 là? Le 8 c'est la transition, typiquement 7-8 c'est la transition entre moyenne et haute intensité pour la grande majorité des gens. Et pourquoi quand on est élite, on atteint plus vite le seuil de haute intensité qu'un novice? Ça dépend vraiment un petit peu des personnes. Okay. Celui-là il est plus important que l'autre au niveau du décalage. Okay. Mais typiquement c'est entre 7 et 8. Et là, parce qu'ils ont tellement développé leurs fibres lentes, ils ont une telle capacité à maintenir cet équilibre interne au niveau musculaire, à recycler le lactate, à garder cet équilibre, qu'ils peuvent générer des puissances beaucoup plus importantes. Donc, c'est pas parce que c'est de la zone 2 que c'est forcément très facile quand tu as un niveau comme ça. Les cyclistes pro, ils sont à 330 watts au premier seuil. La zone 2 à 300 watts, ça reste 300 watts. 300 watts, c'est 300 watts. Ok? Mais, il faut aussi se dire que le RPE, ce n'est pas nécessairement une intensité en tant que telle. Ce que je veux dire par là, c'est que le RP n'est... On est d'accord? Ça peut être très difficile après les 10 jours, même si tu n'as fait que de marcher à basse intensité. Hein? Ça peut être un RPE 3 si tu fais un sprint de 5 secondes. Alors ton effort, c'est un effort à 100% de ta capacité, mais ce n'est pas difficile en termes de ressenti de difficulté ou de fatigue. Parce que c'est trop court. On est d'accord? Tu peux faire du travail à moyenne intensité, une séance de seuil, où tu vas vraiment faire beaucoup de temps, beaucoup plus que ce que tu es habitué. Même si tu restes à moyenne intensité, ton RPE il peut quand même monter au-delà de 7. Au même titre que tu peux faire une séance de VO2 max de maintien avec un volume qui est assez faible, et donc techniquement travailler à haute intensité, mais le ressenti il n'est pas très difficile parce que tu as fait peut-être la moitié du volume que ce que tu avais fait la semaine dernière dans la séance, donc c'est plutôt une séance facile, même si tu as fait de la haute intensité. Ok, donc c'est toujours contextuel par rapport au type d'effort qu'on va faire. Quand évaluer le RPE? Ça c'est un concept important. Là on a un effort de 12 minutes par exemple sur un vélo ou en course à pied, et l'intensité, si tu pars fort au début et après tu stabilises un petit peu l'effort, ce qui est important de se rappeler, c'est que dans les 2 premières minutes de l'effort, et ça vous le sentirez sur le test tout à l'heure, dans les 2 premières minutes d'effort, le RPE il n'est pas représentatif de l'intensité même que vous soutenez. Parce qu'on n'a pas tous les systèmes qui sont encore à niveau, au niveau cellulaire et au niveau respiratoire surtout. Vous le verrez dans les paliers un peu plus difficiles, la respiration elle vient vraiment en action autour de la minute 32 minutes. Quand tu fais d'un départ arrêté. Okay? Tu as pris une minute de repos, tu repars. La première minute, elle n'est pas difficile, même si c'est un effort qui est intense. C'est vraiment à partir de la 2e minute que ça se manifeste. Donc, tu ne demandes pas forcément le RPE à quelqu'un après 30 secondes dans l'intervalle. Tu regardes à la 2e minute comment leur visage change, comment leur respiration change. Et à partir de là, le RPE va être forcément un petit peu plus pertinent. Mais dans les 2 premières minutes de l'effort, il faut se rappeler que tout n'est pas encore à niveau. Donc forcément, notre perception, elle n'est pas directement en lien avec l'effort. C'est clair? On peut quantifier le RPE par intervalle ou par série. Donc là, par exemple, on peut, sur des efforts de haute intensité, le premier il était RPE 8, 8,5, 9, 10. Donc tu peux donner une note sur chaque intervalle. Là, c'était un échauffement avec quelques 30-30 en accélération. Ensuite, il y avait 15 minutes à 180 watts RPE 5. Donc là, typiquement, c'est de la moyenne intensité, un petit peu en dessus du premier seuil. 10 minutes à 200 watts, RPE 6,5. Donc là, on est clairement sur de la moyenne intensité. Aussi, mais un peu plus haut. Et 5 minutes à 240 watts, RPE 8. Là, on est au 2e seuil ou juste un petit peu en dessus déjà. Okay? On peut aussi donner un RPE pour la séance complète. Donc là, si on reprend les mêmes intervalles de tout à l'heure, le RPE moyen, c'était autour de 9 pour la séance. Tu
peux aussi donner un RPE global sur cette séance-là, 6 sur 10.